à l'aube de ses 60 ans, il fallait oser et je l'ai fait. Si vous avez une passion qui vous détend, un loisir créatif, une activité qui vous permet de vous évader, peut-être que comme moi, vous avez envie de le partager avec d'autres. Peut-être que vous vous dites que partager sur les réseaux sociaux, ce n'est pas pour vous, que c'est trop compliqué, que c'est pour les jeunes. Alors je vais vous expliquer pourquoi à 57 ans, j'ai créé ma chaîne YouTube dans le domaine de ma passion qui sont le crochet et le tricot. Je vais vous expliquer tout ce que ça m'a apporté et donc tout ce dont vous pourriez vous aussi bénéficier. A tout de suite! Alors peut-être que vous, sur YouTube, vous regardez des recettes de cuisine, des tutos sur le bricolage. Eh bien moi, j'ai complètement appris le crochet uniquement grâce à des tutos YouTube. Et aujourd'hui, je ne suis ni une experte du contenu, ni une professionnelle du crochet, mais je me suis dit que ce serait quand même intéressant à mon tour de partager ce que j'avais appris sur YouTube, de réaliser des tutos, de réaliser des vidéos pour montrer quelles avaient été toutes mes réalisations au crochet, cela sans forcément être une professionnelle. Alors en fait, je ne vais pas vous mentir, au début, j'avais quelques craintes à démarrer cette chaîne YouTube. Alors déjà, sur les aspects techniques, je pensais qu'il allait falloir acheter du matériel, des logiciels. J'étais intimidée à l'idée de potentiellement me mettre face à la caméra. Et tous ces aspects, c'est normal, surtout quand on a plus de 50 ans, c'est normal d'avoir un petit peu peur. Mais en fait, il faut complètement dédramatiser la situation. Déjà, il y a plein de vidéos YouTube qui expliquent comment créer sa chaîne, comment créer du contenu. Les logiciels sont accessibles et gratuits. Et donc, il faut se lancer. Et on apprend. Et petit à petit, au fil de l'eau, on apprend de plus en plus. Donc, si vous aussi, comme moi, vous vous reconnaissez dans cette situation, pas d'inquiétude. Lancez-vous, ça va venir progressivement. C'est normal au début d'avoir des craintes. Alors, je vais vous expliquer les 3 bénéfices que vous allez pouvoir tirer de la création de contenu, de la réalisation d'une chaîne YouTube. Et le premier bénéfice, c'est le fait de sortir de sa zone de confort. Et à notre âge, sortir de sa zone de confort, ce n'est pas évident, mais oser un nouveau projet, oser se lancer dans de nouvelles activités, ça fait un bien fou. Ça redonne de l'énergie, de la confiance en soi, ça permet de se booster. Parce qu'en fait, créer du contenu, ce n'est pas uniquement je me filme et après je publie. C'est un nouveau métier que vous allez apprendre. Il faut apprendre à filmer, mais à filmer avec la bonne lumière, avec le bon angle. Il va falloir ensuite monter vos vidéos. Donc, qu'est-ce que je mets en accéléré, où est-ce que je mets un zoom, où est-ce que j'ajoute un peu de musique ou du texte. Parce qu'en fait, il faut dynamiser votre vidéo, sinon c'est pas intéressant et personne ne va regarder. Donc, c'est apprendre un nouveau métier et c'est complètement passionnant. Et franchement, si j'y suis arrivée, vous aussi, vous pouvez y arriver. Le deuxième bénéfice que je tire à réaliser du contenu, eh bien, je dirais que c'est mon yoga du cerveau. En fait, on parle beaucoup de bien-être physique, mais le bien-être mental, c'est hyper important. Et quand je crée du contenu, quand je suis sur mon logiciel en train de réfléchir à la façon dont je fais réaliser mon montage, je suis hyper concentrée, je suis dans ma bulle et j'oublie tout. C'est mon moment de méditation. Si vous aussi, vous avez du stress avec les petits problèmes du quotidien, vous avez besoin de faire des pauses par rapport à la toxicité qu'on peut retrouver dans le monde professionnel par exemple, eh bien essayez de créer du contenu autour de votre passion, autour de vos activités et vous allez voir les bénéfices que vous allez en tirer. C'est incroyable. Le dernier bénéfice que j'ai tiré à la réalisation de cette chaîne YouTube et probablement le plus beau, c'est l'ensemble des relations humaines que j'ai avec ma communauté. Le matin, quand je me réveille, que je regarde, que je vois que quelqu'un m'a laissé un commentaire, c'est
Ça me fait hyper plaisir, c'est très valorisant. Quand quelqu'un me dit par exemple, «Comment avez-vous réalisé ce sac? Il est magnifique, j'adore, bravo». Ça ça va vous apporter, une valorisation et là aussi, hein, on est toujours, autour du bien-être mental, ça nous motive à réaliser d'autres projets, ça me motive à réaliser d'autres vidéos, à aller toujours plus loin dans la réalisation de contenu, sans pour autant, se mettre de pression. Pas du tout, au contraire. Je prends beaucoup de plaisir à cela, je le fais, à mon rythme et je vous invite réellement à faire la même chose, vous verrez, c'est formidable. Alors je vous parle beaucoup de YouTube, mais j'ai aussi lancé mon compte Instagram sur lequel je publie mes réalisations au crochet et c'est très sympa, allez y jeter un œil. Donc la réalisation de contenu, ce n'est pas uniquement une chaîne YouTube, ça peut aussi être un compte Instagram. Moi, je m'amuse beaucoup autour de tout cela. Vous verrez vous aussi comment vous allez recevoir cette émotion positive quand quelqu'un dira: «Ah, grâce à ton tuto, j'ai réussi à ça», et vous verrez comme c'est vraiment c'est génial. Voilà, alors, si vous aussi vous avez une passion ou une activité et que l'idée de la partager vous titille, mais n'attendez pas, allez-y, foncez! Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo, dites-moi ce que vous pensez du fait d'avoir lancé ma chaîne YouTube à 57 ans. Est-ce que vous aussi, vous avez envie, mais vous n'osez pas? Et puis que l'on échange aussi en commentaire, que l'on s'entraide ensemble. Ce serait génial, non? Alors si ça vous a plu, si cette vidéo vous a motivé, eh bien abonnez-vous. Et je vous dis à bientôt pour la suite. Bisous!